Nous savons déjà que le combat est spirituel. Nous savons qu'une chose, avant qu'elle ne se manifeste dans notre univers naturel, elle est d'abord opérée dans l'univers surnaturel, dans la dimension spirituelle. Même lorsque Jésus va prier, il va dire que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. La volonté de Dieu est déjà faite dans les cieux et celle-ci, nous voudrions qu'elle soit manifeste sur la terre, qu'elle soit aussi manifeste sur la terre. La Bible dit également dans le livre de Genèse que la terre, n'est-ce pas, elle était informe et vide. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'existait pas. Elle existait déjà, elle était déjà créée, mais elle n'avait pas encore été formée. Même lorsque le Seigneur va parler à Jérémie lors de l'envoi à sa mission, il va dire que même avant que tu ne sois formé, moi je te connaissais déjà. L'Éternel a une grande longueur d'avance sur nous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi un jour dans le royaume des cieux est égal à 1000 ans sur la terre. N'est-ce pas? À plusieurs années sur la terre. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur, un jour, l'équivalent d'un jour dans le royaume des cieux, ce que ça peut représenter pour la vie humaine. Bien-aimés peuple de Dieu, nous savons déjà que le combat est spirituel. Arrêtez de faire la guerre à vos frères, à vos sœurs de manière physique. Quoique parfois il faut effrayer, bien sûr. Mais je veux que ici, nous entrions dans ce temps du 15h dans la dimension spirituelle de ce qui te dérange, dans la dimension spirituelle de ce qui t'encombre, dans la dimension spirituelle de ce qui t'empêche d'avancer. Écoute, physiquement, nous avons déjà fait un très grand travail. J'aimerais que cette journée, tu la consacres à la dimension spirituelle, au combat spirituel, que tu te lèves en combat. Parce que maintenant, nous allons intercéder en combat. Ça ne va pas être un temps du 15h comme tu as l'habitude de l'entendre. Il y aura un temps que l'on va mettre à disposition pour le combat spirituel. Une prière que tu connais, une prière que tu vas pouvoir dire avec moi, une prière que tu vas pouvoir répéter afin de briser, afin de casser, afin de couper les liens de tout ce qui t'empêche d'exister comme tu le souhaites, de tout ce qui t'empêche d'avancer, de tout ce qui t'empêche de vivre. Alléluia. Pour que lorsque un jour, bien-aimé, s'écroule dans le royaume de Dieu, nous vivions des millénaires de bonheur, des années de joie, des centaines d'années de joie, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous aurons pris cette journée d'intercession pour entrer dans la dimension spirituelle. Écoute, l'apôtre va dire aux Éphésiens que le chrétien a besoin d'armes. Et ce ne sont pas les armes communes que tu trouves. Ce sont des armes spirituelles. Tu as besoin d'armes spirituelles. Et cela se trouve dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, qui va être pour nous aujourd'hui l'équipement dont nous avons besoin pour prier, pour intercéder, pour travailler dans le domaine spirituel, afin que maintenant les grâces qui étaient retenues par je ne sais quel homme fort de ta vie, les grâces qui étaient retenues, ta santé même qui est retenue, écoute, tu pries, tu es fatigué, ça s'entend, tu es fatigué, ta santé qui est retenue dans cette dimension-là, dans cette fréquence-là, tu puisses la faire résonner en toi. Il y en a qui disent que Dieu est une fréquence, une façon de voir qui est aussi appréciée par ma personne. Et la prière est comme le moyen de se connecter à cette bonne fréquence, le moyen de se connecter à la fréquence divine. Est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui ensemble? Est-ce qu'on peut allumer le feu aujourd'hui ensemble? Est-ce qu'on peut faire monter une intercession, une puissante intercession? Écoute, c'est ta journée aujourd'hui. Tu vas faire une overdose de la prière. Une overdose de la prière. Écoute, la prière est bonne pour ton esprit, est bonne pour ton physique, est bonne pour ta santé. Même si tu en fais l'overdose de la prière, le plus important, bien-aimé, c'est qu'elle pénètre, qu'elle agisse. Tu ne dois pas écouter la prière avec juste tes oreilles. Elle doit agir, elle doit résonner pour avoir tout son effet en toi. Est-ce que cela est possible aujourd'hui? Si cela est possible, bien-aimé, je mets déjà, écoute, cette atmosphère de prière pour que tu te connectes avec nous. Alléluia.
invoquons ensemble le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Béni sois-tu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. De ce que tu nous rassembles dans ce temps, Seigneur, de combat spirituel dans le 15 heures de ce jour. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, nous prions qu'une grande atmosphère se lève dans nos maisons. Nous prions qu'une atmosphère de prière se lève dans notre cœur. Nous prions qu'une atmosphère de prière se lève dans nos vies, dans cette journée. Nous prions qu'une manifestation se fasse dans notre entourage. Nous prions qu'une puissance se lève afin de venir conduire le 15 heures de ce jour. Oui, Père, 3 fois saint, envoie le sang de Jésus pour venir sanctifier ce temps. Envoie le sang de Jésus pour venir sanctifier ce moment où nous intercédons ensemble, où nous sommes dans la prière, où nous sommes avec toi. Nous voulons nous connecter, Seigneur, à ton trône de victoire. Oui, Père éternel, éloigne de nous tout ce qui n'est pas de toi. Éloigne de nous tout esprit de distraction. Éloigne de nous tout esprit de perturbation, les choses qui nous déconcentrent. Mets-nous dans une attitude de prière. Mets-nous dans une attitude de véritable combat. Mets-nous dans une attitude de victoire. Mets-nous dans une attitude, Seigneur, de vainqueur. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci de venir oindre ta parole qui va être dite, que celle-ci ne nous revient jamais sans avoir accompli le but pour laquelle elle est sortie. Merci Dieu 3 fois saint. Oui, nous te rendons des actions de grâce. Nous célébrons ton nom. Nous adorons ton saint nom, Seigneur. Nous nous prosternons devant ta sainte face pour adorer ta puissance, ta divinité, ta puissance, Seigneur, ta royauté, ton amour. Toi qui es ce Dieu qui est complet en toutes choses. Tu es un Dieu complet en toutes choses. Il ne te manque rien, Seigneur. Tu as tout en toi. Tu es fait de tout, Père. Tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Ce dont nous avons besoin pour grandir. Ce dont nous avons besoin pour comprendre. Merci, Seigneur, d'être avec nous en ce moment. Merci Seigneur d'être avec nous en ce temps. Merci Père éternel de nous guider, de guider nos pas, de guider notre vie, de guider cet instant de prière. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons invoqué. Amen, amen, amen. Comme nous l'avons dit tantôt, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que les choses se font d'abord dans la dimension du spirituel et qu'elles arrivent dans le domaine du physique. Mais bien aimé, le physique peut aussi influencer le spirituel. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. C'est pour cela que nous jeûnons aujourd'hui. Nous prenons des décisions pour garantir notre avenir, pour garantir notre vie, pour la mettre en sécurité par le soin et la force de Christ. Bien aimé, lorsque nous prions, ce n'est pas parce que nous le faisons comme ça. Non, nous sommes en train de prier pour demander une intervention divine, l'intervention de Dieu sur notre vie, sur notre destinée. Dieu nous a fait, il nous a tout donné. Mais regardez avec moi lorsque le serpent est venu visiter Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des serpents qui s'apprêtent à visiter ta vie. J'aimerais que tu sois prêt. J'aurais aimé être là avec Adam et Ève dans ce jardin d'Éden pour prier, pour leur dire: attention, il y a quelqu'un qui va venir. Il y a un tentateur qui va venir et entrer en intercession avec eux pour leur dire tout ce que l'ennemi viendra mettre sur votre table, tout ce que l'ennemi viendra mettre devant la porte de votre maison. Ne prenez pas parce que cela vient de l'ennemi, cela vient du serpent. C'est ce que j'aimerais faire pour toi. Dieu t'a tout donné, il t'a mis dans un foyer rassurant, il t'a mis dans une maison bien confort, il t'a mis dans un cadre de vie bien confort. Tu es en ce moment dans ta vie comme dans le jardin d'Éden. Tu as tout ce qu'il te faut. Tu es entouré de paix. Tu es entouré de verdure. Dieu t'a donné tellement de capacités. Mais il y a le tentateur qui se prépare à venir t'attaquer. Il y a le tentateur qui se prépare à venir te détourner de ta bénédiction, à venir te détourner de ta grâce. Oui, bien-aimé, j'aimerais être là. C'est pourquoi je me lève aujourd'hui pour dire à quelqu'un: ne te laisse pas faire. Ne laisse pas les situations te submerger. Il y a un tentateur qui veut venir visiter ton cœur. Il veut venir changer ton cœur, transformer ton cœur. Ces tentateurs même peuvent être des personnes comme des esprits, des manifestations que nous avons autour de nous. Des esprits comme des personnes, je le dis bien, parce que parfois cet esprit entre en une personne. La personne devient transformée et cette personne commence à te pourrir la vie jusqu'à ce que toi-même tu lui ressembles. Du coup, il y a deux tentateurs dans un même foyer, dans une même maison. Je voudrais dire à quelqu'un: ne te laisse pas transformer.
Je veux soutenir quelqu'un dans la prière du combat spirituel afin que l'ennemi ne trouve en lui aucune porte d'entrée, aucune porte d'entrée, aucune porte d'entrée. Je voudrais soutenir un foyer afin que l'ennemi ne trouve en eux aucune porte d'entrée, qu'ils viennent trouver que l'on a barricadé, qu'ils viennent trouver que l'on a déjà protégé, qu'ils viennent trouver que l'on a déjà tout blindé avec le sang agissant de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel a dit en Exode que marquez les portes de vos maisons. Marquez les portes de vos maisons parce qu'un fléau va tomber sur l'Égypte. Je vais faire passer l'ange de la mort. Et si votre porte est marquée par le sang de l'animal, de cet animal-là, d'un agneau, me semble-t-il, si votre porte est marquée par ce sang, bien-aimé, tu seras épargné. Je voudrais être par le biais de cette intercession, ton sceau de blindage avec le sang de Jésus. Je voudrais, parce que la prière s'est élevée aujourd'hui, quelque chose évite ta maison. Parce que la prière s'est élevée aujourd'hui, quelque chose contourne même. Il fait tout pour ne pas passer chez toi. Parce qu'il connaît ce qu'il y a. Il connaît les personnes qui intercèdent pour toi. Je voudrais être cette personne pour toi. Tu as ton mariage qui arrive. Les persécutions se font de plus en plus grandes. Tu as ta bénédiction qui arrive. Les persécutions se font comment? De plus en plus grandes. Je voudrais prier. Je voudrais intercéder pour toi. Je voudrais me lever dans la dimension du spirituel pour toi. Mais j'ai besoin d'une chose, bien-aimé, c'est que tu sois avec moi d'une manière concentrée, puissamment concentrée dans ce moment d'intercession. La Bible dit dans Éphésiens 6, comme nous l'avons préparé tout à l'heure. Tu as préparé ta Bible tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 6, parce que le chrétien a besoin des armes spirituelles. Et il a besoin des armes qui combattent dans la dimension de l'esprit. Amen. La Bible dit dans le verset 10, au reste, à vous, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Afin de comment? Pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il y a plusieurs ruses que l'ennemi prépare pour toi. Qui est le plus rusé de tous les animaux? N'est-ce pas le serpent? N'est-ce pas le serpent? C'est contre lui qui t'a attaqué dès le commencement. Dès le moment où tu as reçu la bonne nouvelle. Dès le moment où tu as reçu ton oui venant de Dieu. Où tu as reçu ta permission de continuer. Ta permission de te marier. Tu as reçu le OK de Dieu. Dès ce moment-là, la ruse arrive dans ta maison. Atterrit dans ta maison. Alors l'apôtre dit, n'est-ce pas, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. De pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ces armes ne sont pas pour crâner. Ces armes sont pour tenir. Vous devez tenir. Vous devez comment? Tenir. Et le combat spirituel, c'est justement là où on montre qu'on est debout, qu'on tient ferme, qu'on résiste, qu'on renouvelle nos forces, qu'on renouvelle notre énergie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Parfois même tu as envie de frapper ton frère, de frapper ta femme. Parce que tu te dis, mais ce n'est pas possible. J'abrite dans ma maison un esprit mauvais. J'abrite dans ma maison un possédé. Ce n'est plus possible. Je suis fatigué. La Bible dit, tu ne luttes pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre l'homme que tu luttes. L'homme est comme une forme de récipient. Tu choisis dedans si tu mets quelque chose de sain ou quelque chose de malsain. Maintenant, l'homme, lui, se choisit en fonction de sa prière, en fonction de son attitude, qu'est-ce qu'il garde au fond de lui. Il a cette possibilité. Il n'est pas complètement neutre, comme un verre, par exemple, dans lequel vous pouvez choisir de mettre de l'eau ou du vin. Lui, il a la possibilité de laisser entrer en lui. Il a la possibilité d'accepter certaines choses, d'accepter certains esprits même. De dire là oui, là non, là oui.
Ce n'est pas contre la chair et le sang que tu luttes. Laisse les hommes, laisse-les. Entre dans la dimension de l'esprit. Entre dans le combat spirituel. Arrête de taper ta fille tous les jours. Arrête de gifler ton enfant tous les jours. De faire preuve de cette violence sur son physique tous les jours. Tu n'es pas dans la bonne direction du combat. Tu n'es pas sur le bon chemin de ton combat. Ne t'acharne pas physiquement contre une femme, contre un homme. Mais acharne-toi dans le domaine de l'esprit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre l'homme. Mais voici contre quoi nous luttons. Les dominations, les autorités, les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Regardez comment ils sont nombreux. Ça veut dire qu'on vit dans toutes ces dimensions-là. Regardez, la Bible dit que nous luttons contre les dominations. Il y a des esprits de domination. Tu regardes ton enfant, tu regardes ton époux, tu regardes ton épouse. Il y a quelque chose en lui qui veut dominer, qui veut monter sur ta tête. Ton enfant, il est là, il veut te mater. Cet esprit de domination, ce n'est pas contre l'enfant, mais c'est contre l'esprit que son corps a accepté d'abriter. C'est contre l'esprit que son corps, c'est contre l'esprit qui a choisi de s'intégrer ou de s'abriter dans son corps. C'est contre cet esprit-là, cet esprit de domination. Tu as déjà remarqué, dans ton mariage, il y a des gens qui aiment dominer. S'ils ne dominent pas dans leur mariage, ils sentent qu'on leur manque de respect. Ils sentent qu'ils ne sont pas mariés à une femme ou ils ne sont pas mariés. Non, ils ont besoin de dominer. Il y a même des femmes. Il y a des femmes qui ont des attitudes d'hommes, qui dominent plus que ce qu'il n'en faut. Parce que la femme a son charisme. L'homme a également son charisme. La femme reçoit, l'homme donne. Si tu m'as compris. Chacun a son charisme. La femme est une réceptrice. L'homme est un donateur. Mais il y en a qui abusent parfois de leur rôle, de leur place, dans le but de dominer. La femme veut être le donneur. Changer de place avec celui qui est censé donner. Il y a des esprits de domination. Même chez les adolescents, ces esprits-là se lèvent dans le temps de l'adolescence. Cet esprit de domination se lève. Cet esprit de domination veut te toucher. Il veut te mettre au sol. Regarde comment tu te bats. Quand ton fils ou ta fille est en pleine crise d'adolescence. Tu vois comment cette chose se lève. Tu regardes ta fille dans l'année qui précède. Ta fille est douce. Ta fille est merveilleuse. Ton fils est doux. Ton fils te respecte. Mais quand il arrive dans ce temps de sa vie, bam, l'esprit de domination. Il veut te montrer que c'est lui le patron. Il veut te montrer que c'est lui ou elle, le chef ou la chef. Nous luttons également contre les autorités. Il y a les autorités du monde. Il y a les autorités dans le royaume de l'esprit. Il y a les autorités dans le royaume de l'esprit. Et parfois, ces autorités viennent prendre autorité sur ta propre vie. Ils viennent s'asseoir en grands maîtres. Ils se font des chefs. Ils se font des reines, les reines-mères. Ils se font les rois de ta vie. Ils sont assis sur ta vie. Tu deviens leur banc, tu deviens leur chaise, tu deviens leur porte-monnaie. Ou dès qu'ils ont faim, dès qu'ils ont soif, ils puisent. Ils puisent. Ils puisent en toi. Les autorités dans le domaine spirituel n'ont rien à voir avec ce que tu vois ici. Là-bas, c'est un véritable royaume de puissance, d'autorité. Là-bas, quand tu es chef, c'est pas pour la blague.
Même pour être esclave là-bas, tu ne peux pas. Parce qu'il faut avoir un charisme. Ils ne prennent pas les petites étoiles. Ils veulent l'étoile que Dieu a prédestinée. Ils ne veulent pas le petit budget. C'est pour cela que quand tu entres dans la secte, quand tu entres dans la sorcellerie, on te demande de donner un membre de ta famille. La sorcellerie africaine, la sorcellerie occidentale, quand tu entres dans ces domaines, on te demande de sacrifier quelque chose. Parce que chez eux, le prix est lourd. Et plus tu veux grandir, plus ton prix est lourd. Plus cela est lourd. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a également les princes de ce monde des ténèbres. Eux aussi, ce sont des formes d'autorité. Ils se font princes. Tu les vois, tu ne sais pas ce qui se passe dans leur vie. Mais lui, il te dit qu'il n'est pas un petit. Tu vois un petit garçon, mais lui, il te dit qu'il n'est pas petit. Tu le sous-estimes, mais rien que son regard te fait frissonner. Parce que tu sens de quelle dimension il est, d'où il vient. Ce n'est pas les mêmes ténèbres que toi. Ce n'est pas les mêmes ténèbres que toi. Les ténèbres d'où nous sortons. Peut-être même tu m'écoutes. Tu connais aussi ces ténèbres auxquelles je fais allusion. Les ténèbres de la dépression, ce n'est pas les mêmes ténèbres d'où ils sont princes. C'est les ténèbres du royaume du diable. Les ténèbres du royaume d'un monde qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de sens moral. Est-ce que je peux continuer? Il y a également les esprits méchants. Les esprits méchants. Même quand je vois le classement de l'apôtre, je dirais même que ceux qui sont les plus proches, ce sont les esprits méchants. Les esprits méchants qui sont là dans les lieux célestes. Ils sont aussi dans notre vie, quotidiennement, dans nos maisons. Avez-vous déjà fait l'expérience dans votre maison de sentir des manifestations? Avez-vous déjà vu une délivrance? Parfois, c'est dans la maison où tu vois que ton enfant est possédé par un esprit méchant. L'esprit le pousse à faire des choses horribles. L'esprit le pousse à tuer. L'esprit le pousse à se couper. Couper les veines, couper la peau. Il se mutile chez lui. L'esprit le pousse à faire des choses que toi et moi, nous ne pouvons pas comprendre. Et même parfois, l'enfant ne comprend pas. Même l'homme ne comprend pas. Tu vas voir que la personne, elle est là physiquement et tout à coup, le comportement, l'attitude change. L'esprit a pris le dessus. Les esprits méchants sont remplis. Nous les invitons tous les jours, d'une manière ou d'une autre, en faisant des actions et des choix que Dieu n'apprécie pas, avec lesquels Dieu n'est pas d'accord, en célébrant des fêtes n'importe comment. Parce que le monde célèbre, nous aussi nous voulons célébrer. Alors que nous invitons sur nos enfants des esprits de mort. Nous invitons dans nos maisons la sorcellerie blanche, la sorcellerie noire. La dimension de l'esprit a plusieurs compartiments que toi et moi, bien-aimés, nous ne pouvons pas maîtriser tant que le Seigneur ne nous a pas fait visiter. Regardez lorsqu'Ézéchiel a visité cette vallée d'ossements. La dimension dans laquelle Dieu l'a emmené. Où la mort avait déjà frappé. Un royaume complètement mort. Et ce royaume-là représentait l'armée d'Israël. L'armée d'Israël, certains étaient encore en vie. Mais Ézéchiel a vu leur spiritualité morte, desséchée. C'est pour cela, bien-aimé, que je voudrais prier avec toi. Parce que tu peux être vivant maintenant, mais dans le monde spirituel, ton âme, tu ne l'as plus. Ta paix, tu ne l'as plus. Ta joie, tu ne l'as plus. Tu sens même quelque chose en toi comme quelque chose qui est éteint. Tu ne te sens plus. Tu n'es plus connecté. Tu ne reçois plus.
et tu n'es plus capable de donner. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es prêt, si tu es prête, bien-aimée fille de Dieu, je voudrais entrer dans l'intercession avec toi. Si tu connais, bien-aimé, cette prière, prie avec moi. Si tu sens que tu peux prier de manière inspirée, prie avec moi. Si tu veux parler en langue, prie avec moi. Mais ne reste pas là, bien-aimé, à dormir, à somnoler. J'aimerais que tu marches en priant. J'aimerais que tu cuisines en priant. J'aimerais que tu invites une atmosphère de prière dans ta maison. J'aimerais que tu invites une atmosphère du ciel dans ta maison. Que l'aigle de feu descende dans ta maison. Que l'aigle de feu descende dans ta maison. Que l'aigle de feu descende dans ta maison et vienne éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Qu'il vienne éteindre tous les traits enflammés du malin. Que la puissance du Saint-Esprit descende maintenant dans ta maison. Je vais entrer dans la prière de combat spirituel. De combat spirituel. Là où l'Esprit te le dira. Si tu as mal quelque part, si l'Esprit te conduit à l'entrée de ta maison, pose tes deux mains sur la porte de ta maison. Écoute, intercède dans le nom de Jésus. Si l'Esprit te conduit à ta cuisine, prie dans ta cuisine, dans les toilettes, dans la douche, prie dans ta maison. Là où tu te couches, si tu es marié, là où tu te couches avec ton mari, prie dans cette chambre. Là où tu es toute seule, si tu es célibataire, prie dans cette chambre. Invoque la puissance de Dieu. Ne me laisse pas prier seul. Prie avec moi dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Dieu Saint-Esprit, joins-toi à nous dans cette bataille spirituelle contre toute forme de puissance des ténèbres. Dans le nom de Jésus-Christ, nous remettons cette bataille entre tes mains, entre tes soins. Saint-Esprit de Dieu, je te supplie d'accepter le leadership de cette bataille. Utilise ma bouche, utilise-moi pour causer de terribles défaites dans le royaume des ténèbres. Oui, je te prie de tout détruire, toutes les forces destructibles, de me guider et de me protéger, moi et ma maison, durant et après cette bataille spirituelle, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant et agissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, commande à ton armée d'anges de venir en dessous du ciel, de venir en dessous du ciel, de venir dans ma maison, de venir dans la maison de tous ceux qui m'écoutent, de venir dans les ministères de tous ceux qui ont connecté à ce temps de prière, de venir dans les foyers, de venir dans les domiciles, de venir dans les hôtels pour ceux qui sont à l'hôtel, de venir dans leur bunker pour ceux qui se sont connectés dans leur bunker. Que ton trône, Père, que ton trône, Seigneur, laisse passer les anges, qu'ils descendent en dessous du ciel et viennent nous combattre dans cette bataille à notre place, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je relate les anges d'adoration, j'appelle les anges d'adoration, les anges de guerre, les anges de puissance, les anges d'autorité, les anges médicaux, les anges de dons spirituels, les anges de combat spirituel et tout ministère d'anges que Dieu nous a donné. Prenez toute forme de position contre les puissances des ténèbres, détruisez sans pitié toutes les forces de contrôle des ténèbres contre moi, contre mon ministère, contre ma maison, contre tous ceux-là qui sont sous l'influence de ma voix. Là où Satan refuse de céder, bougez-le par la force au nom de Jésus. Bougez-le par la force au nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus, le sang protecteur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je me couvre dans le sang de Jésus. Je couvre cette maison, je couvre ce ministère, je couvre tous ceux qui sont sous l'influence de ma voix avec le sang de Jésus. Je couvre les parents, les enfants, les frères, les sœurs, les hommes, les femmes, les beaux-parents, les belles familles, les oncles, les tantes, les amis, tous ceux qui sont, Seigneur, chers à nos yeux, tous ceux qui nous souhaitent du bien avec le sang de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, je sais que tu couvres nos maisons avec le sang de Jésus. Tu couvres nos affaires avec le sang de Jésus. Notre bureau, notre progrès, notre argent, notre nourriture, tout ce que nous mettons sur notre corps comme vêtements, nos véhicules, tout ce qui nous appartient avec le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je construis une barrière de sang autour de toi, dans tout ce qui t'appartient ou est sous ta charge. Dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu dis dans ton livre de Deutéronome, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage si tu obéis à la loi de ton Dieu. Éternel, je prie pour que tu nous rendes obéissants
Donne-nous d'être des enfants obéissants, des fils et des filles obéissantes. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour cette obéissance que tu mets en nous. Merci pour les bénédictions qui descendent sur nous parce que nous sommes obéissants, parce que nous te respectons. Nous respectons ta parole. Éternel, que toutes ces bénédictions viennent sur nous, qu'elles se dirigent sur nous et nous accompagnent sur cette terre dans le nom agissant et œuvrant de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, peu importe la cause des embûches, la source de tout ce qui nous bloque, une chose que nous connaissons et que nous croyons fermement est que tous ceux dont le Fils a franchi sont réellement libres. Jésus-Christ nous a délivrés de toute embûche de Satan et de ses agents au nom de Jésus. Nous libérons toutes les puissances, nous libérons toutes les puissances de nos maisons. Libérez nos maisons, libérez nos vies, libérez nos ministères, libérez nos églises, libérez l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus, je libère ton emploi, je libère tes affaires, je libère ton succès, je libère ta postérité, je libère ta prospérité, je libère ta promotion, je libère ton progrès, je libère ta santé, je libère toutes tes possessions, je libère ce que tu possèdes comme bien, je libère ton progrès, je libère tes finances dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je prie que maintenant tu exerces cette liberté dans le nom de Jésus. Éternel, tu dis dans ta parole que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et celui qui l'aime en mangera de leurs fruits. Je veux utiliser le pouvoir de ma langue pour créer la confusion parmi les puissances des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lis et détruis toute paix inique, toute chose inique qui t'a été donnée par les mains méchants. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui t'a été donné de manière inique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère le peuple de Dieu. Tout siècle, toute année, tout mois, toute semaine, jour, heure, minute, seconde, partout sur les airs, dans la mer, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans le ciel, tout ce qui se lève contre toi, tout ce qui se lève contre toi. Oui, Père, envoie ton feu du Saint-Esprit, que ton feu vienne les disperser au nom de Jésus, que ton feu détruise tout cela au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je prie pour que tu délivres, je prie pour que tu soulages. Il n'y a point de paix pour le méchant. Ta parole le dit, qu'il n'y a point de paix pour le méchant. Éternel Dieu Tout-Puissant, le méchant tombe à cause de sa méchanceté. Viens faire tomber l'homme méchant, les esprits méchants cachés dans les royaumes célestes. Viens les faire tomber. Éternel, certains de tes enfants sont manipulés. Je chasse l'esprit de manipulation dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me lève contre toute forme de manipulation spirituelle du diable contre toi. Dans le nom de Jésus, je lis toutes les puissances des ténèbres qui te manipulent sous quelque forme que ce soit. Je leur commande de te libérer. Au nom de Jésus, j'invoque le feu du Saint-Esprit de détruire tous les démons responsables, peu importe là où ils se cachent, peu importe là où ils se situent. Je coupe les chaînes de manipulation contre toi. Je construis une barrière de feu autour de toi. Je fais de cette ta vie, je fais de ta résidence, je fais de ta propriété, la propriété du sang de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, je te bénis. Je te bénis parce que tu laves quelqu'un de toute forme de mauvaise marque, les mauvaises marques de pauvreté, de malchance, d'échec, de mort et de stérilité, les mauvaises marques de maladie, les mauvaises marques de mauvaise apparence, les mauvaises marques de manque de mariage, manque de faveur, les esprits de fétiche, esprits de sorcellerie, esprits de mamiwata, les marques de malédiction, les marques de pacte, les marques d'incantation, les incantations qu'on a fait dans ta vie, les incantations qu'on a fait dans le secret, les incantations qu'on a fait dans le secret, là où les gens ne veulent pas admettre qu'ils ont prié contre toi dans le domaine mystique, qu'ils ont fait des communications spirituelles contre toi dans le domaine mystique, que vos bouches s'ouvrent maintenant et qu'ils vomissent tous ces noms que vous avez cités, toutes ces vies que vous avez bloquées. Redonnez la liberté au nom de Jésus-Christ. Les initiations, les gens qui initient les enfants, les gens qui initient les adultes, les gens qui initient ceux qui sont dans la difficulté financière, qui mangent de la chair humaine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je demande la libération. Je demande la libération du peuple de Dieu. Je demande la libération des enfants de Dieu. Je commande également toute mauvaise marque que Satan et ses agents ont fait sur toi, sur ton corps, sur ta maison, sur ta famille, sur tout ce qui t'appartient. Que toutes ces mauvaises marques se manifestent et te libèrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, je me lève contre tout esprit familier. Là où vous vous êtes cachés, que vous soyez à côté de moi ou loin, que vous soyez au fin fond du monde, au nom de Jésus, que ma
voix s'élève et que les anges amplifient ma voix afin que celle-ci atteigne tous les esprits familiers, là où vous êtes cachés, peu importe votre rang ou votre niveau spirituel, ainsi que votre territoire d'opération. Je vous rends nul dans la vie de cet homme. Je vous rends nul dans la vie de cette femme. Je vous détruis par le feu du Saint-Esprit. Oui, ce feu vous consume au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es en train de manifester en ce moment, que cet esprit te libère au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des sueurs qui montent sur son corps. Que cet esprit te libère au nom de Jésus. Je demande la libération de cette personne. Je demande la libération de cette femme. La libération de cet homme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci parce que là où l'ennemi a placé des embûches contre le progrès de tes enfants, je crois et je confesse que dès maintenant et dans la suite des temps, ils ne seront plus spirituellement faibles. Rien dans leur vie ne sera spirituellement faible. Aucune de leurs affaires ne seront faibles. Leur entreprise, leur maison, leur prière, leur famille, rien ne sera plus faible. Je commande à l'action du Saint-Esprit d'être rempli dans le nom agissant et œuvrant de notre Seigneur Jésus. Oui, Père éternel, merci. Merci d'ouvrir les portes de bénédiction. Merci d'ouvrir les portes de grâce. Merci d'ouvrir les portes de vie. Merci d'ouvrir les portes de puissance. Merci d'ouvrir les portes de la sagesse, les portes de l'élévation, les portes de l'élévation spirituelle. Éternel, mon Dieu, mon roi, là où l'ennemi se déguise, là où l'ennemi se déguise pour détruire tes enfants. Lève-toi, Seigneur, lève-toi. Nous ne comptons que sur toi. Nous n'avons que toi. Je crois que tu as visité une famille. Je crois que tu as visité un homme. Je crois que tu as visité une femme. Que tu as béni ce peuple par ta présence et ta puissance. Au nom puissant et agissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous clôturons ensemble avec le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as un témoignage à nous partager, n'hésite pas à nous contacter, que ce soit par les commentaires ou par les moyens de contact qui sont mis à disposition dans la description de notre publication de ce jour. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes là, nous nous retrouvons à 18h pour rompre ensemble notre jeûne et à 21h pour les intervenants qui vont prier pour vous encore dans le temps de la prière inspirée. Soyez bénis dans le nom agissant de Jésus-Christ. Amen. That's right, sing in the Spirit all over the room.